J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Allez, on va faire un tirage à choix. Alors, j'ai pas de choix, je vous dis la vérité. Je suis chez mon copain, donc il n'y a pas de choix. Mais, soit vous choisissez cet oracle, soit l'oracle G, la clé d'Anna ou celui-ci. Je vais commencer par l'oracle G d'abord. J'espère que vous allez bien avoir les énergies sentimentales. Ouais, là, c'est très bien. Ok. J'espère que vous avez fait vos chèques d'abondance. Moi, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire juste après la vidéo. Allez, allez. Sentimental pour ceux qui auront choisi l'oracle G. Domaine sentimental pour ceux qui auront choisi l'oracle G. Ok. Alors, on regarde. On parle d'un homme. D'un jeune étalon, d'un jeune homme qui a un bon flair, qui ressent les choses, qui peut-être canalise malgré lui ou pas malgré lui. On parle qu'un homme lâche prise, laisse tomber certaines choses, mais on voit que cet homme détient la vérité concernant peut-être toi ou une femme. Ok. On voit ici des va-et-vient. On voit que c'est compliqué, il y a de la passion, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de torride, mais il y a quelque chose qui nous dit finalement non, finalement oui. Après, on repense au corps de cette personne, à ses yeux, on se dit ah non, en fait, il me plaît, elle me plaît, et puis après, on fait marche arrière. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous bloquait, il y avait quelque chose qui était malgré nous, on se disait non, c'est bon, je le sens pas. Et en fait, on change d'avis. On parle qu'il y aura des moments heureux, des événements importants, mais il y a quand même une instabilité et peut-être un manque de maturité côté homme, côté masculin. Ok. Ensuite, on va nous parler qu'il y aura des changements soudains dans les sentiments. On parle de changement, on parle de chance, on parle de choses qui sont en train de naître, on voit que les choses se clarifient, se mettent dans un bon endroit. On parle de chance et d'opportunité, surtout dans la complicité et dans la manière qu'on a de communiquer avec cette personne, de la manière de comment on pense. On voit vraiment qu'il y a vraiment un... On est sur le même... la même longueur d'onde, en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde, malgré que on a vu au début qu'il y avait une résistance chez l'un ou chez l'autre, malgré cette flamme, malgré ce feu, malgré ces envies torrides, il y avait des choses qui nous faisaient reculer. Et suite à un événement heureux, il y a quelque chose qui va nous faire flash. Ça va être un date, un rendez-vous, quelque chose qui va se passer dans notre vie, un événement marquant, frappant, positif, et qui va vraiment nous équilibrer. On va plus douter. Parce qu'en fait, c'était les doutes et c'était des pensées qui nous disaient non, en fait, c'est pas bon, c'est pas pour moi, il est pas pour moi, elle est pas pour moi, etc., etc., etc. Et on voit très bien un amour ici qui change, un amour qui évolue, un amour qui est dans le cœur, qui est cérébral. On voit quelque chose de fort et de vrai. Ensuite, on nous parle d'abondance concernant un autre homme où on le voit plutôt triste. Donc, il y a un autre personnage masculin qui broie du noir énormément actuellement. C'est vraiment un truc de dingue. Alors oui, il peut avoir de l'argent, mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Alors oui, ça le fait quand on n'a pas, mais même cette personne, elle a un statut, elle a son compte en banque bien rempli. Voilà, si vous voulez être si vous voulez, on veut être clair, c'est quelqu'un qui a du fric, mais qui broie du noir, qui n'est pas bien et qui déprime. Attention, ce n'est pas la même personne. L'autre est plutôt heureuse. On voit quelqu'un qui a beaucoup de soucis, qui est vraiment pas bien. Euh, il peut y avoir des répercussions financièrement si ça dure trop, cette dépression ou cette tristesse, euh, ouais, cette dépression. Il pourrait avoir des récupérations, mais je pense que ça se verrait même pas vu l'argent qu'a cette personne.
Ensuite, on nous parle de choix concernant des choses qui nous font mal, quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut être au niveau physique ou sexuel également. On voit une justice, ensuite on voit des barreaux, on voit quelqu'un qui va payer, qui paye pour ses choix et ses mauvaises actions, ses mauvaises décisions. On voit quelqu'un ici qui paye. La justice tranche et elle tranche bien cette fois-ci. On voit ici une aide pour se faire. On voit également un lien peut-être fusionnel avec quelqu'un qui nous plaît peut-être sexuellement, physiquement, malgré les choix qu'on a pu faire, malgré cette personne qui a fait peut-être un mal. Il y a quand même un lien, un soutien, mais après peut-être des révélations ou en tout cas ce jugement, on voit une rupture, que ça soit émotionnel, sexuel, tout lié, on voit un arrêt total avec la personne qui déprime. Mais elle déprime pas pour rien, je pense, soit parce qu'elle est condamnée ou alors le karma frappe fort. Et finalement, voilà. Ensuite, on nous parle de situation désertique concernant une protection professionnelle. Donc voilà, on voit un abus même professionnel, on voit des mensonges, on voit des contrats annulés, on voit des choses qui sont reportées concernant un homme important. Alors là, on a vu une femme et un homme au début de la vidéo, il y a quelques minutes, qui se sentent toujours plus ou qui se plairont depuis le début. Je pense que ça devait matcher fort sexuellement et ça devait être peut-être que ça. Ça ressemble vachement à ça. Et on voit que c'est un couple qui se forme et qui s'accepte. Juste après, on a vu un autre homme, je ne sais pas le lien que cet homme, mais en tout cas, on parle de justice, on voit que cette personne tombe du pommier tellement que ça frappe en fait. Donc voilà. Donc c'était pour le premier message. Je vais continuer avec l'oracle G pour ce choix. On n'a pas terminé. Pour le premier choix, je vais répondre à des questions qui me viennent dans ma tête. Ok, comme ça, intuitivement. La première question, c'est vais-je rencontrer l'amour cette année? Vais-je rencontrer l'amour cette année? C'est un oui. Vais-je, enfin un truc comme ça, vais-je réussir à dire ce que j'ai sur le cœur, à avouer une vérité cette année? Vais-je, ou est-ce que cette vérité sera avouée cette année? Est-ce que cette vérité sera avouée cette année? Non, je pense pas. Et ça, c'est à cause de quelqu'un. C'est normal. Vais-je réussir à promouvoir, ou en tout cas évoluer dans ma carrière professionnelle en 2025? Est-ce que je vais réussir? Oui, avec du travail. Vais-je réussir à m'exprimer sur des plans importants? Vais-je réussir à m'exprimer sur des plans importants? Oui. Et avec le cœur. Vais-je réussir à avoir une alimentation saine et équilibrée cette année? Oui, si on y met du sien. Vais-je partir en voyage cette année? Il y a quand même l'hésitation, mais oui, il y aura un voyage. Peut-être qu'on va hésiter sur la destination. Vais-je me venger sur cette personne qui m'a fait tant de mal cette année? Vais-je me venger? Je pense que oui. C'est bien parti. Vais-je, je sais pas si c'est la question à la naissance, vais-je arriver à passer cette transition, ce moment transitoire? Je comprends pas. Oui, il y a la carte du changement. Je sais pas, ça veut dire quoi. Allez, une autre. Vais-je partir pour de bon? Je ne sais pas pourquoi j'ai ces questions. Vais-je partir pour de bon? J'ai pas l'impression, hein. Mais il faudrait partir, hein. Malgré ça. Il faut partir, hein. Vais-je réussir à parler à mon frère? Oui, mais ça sera difficile. Vais-je retrouver cette personne que j'ai dans le cœur? Vais-je... Oui, tu vas retrouver cette personne que tu as dans le cœur. Vais-je réussir à savoir mentir à ce moment-là? Vais-je réussir à mentir à ce moment-là? Là. Non.
pas du tout. Tu ne vas pas réussir à mentir à ce moment-là. Je sais pas c'est quoi, tu veux mentir sur quoi? Vais-je réussir à assumer mes actes? Ouais, je pense. Bon, c'est bon, on a fait le tour. On va faire maintenant des combinaisons à 2 cartes, des prédictions. Allez, prédiction à 2 cartes. On voit des communications qui arrivent et cette personne, en tout cas, elle n'arrête pas d'y penser. Hein. Ok. Au printemps, on voit qu'il y avait une instabilité, mais on voit que les choses vont se calmer ou vont un peu mieux s'équilibrer. Concernant des doutes, on a des doutes sur un homme. On parle de repos qui arrive lentement. On parle de chance financière ou abondante. La consultante, on voit qu'il y a un lien avec une jeune femme. À l'hiver, on nous parle de réorganisation, de propreté, de rangement ou d'administratif. Au niveau, on voit un voyage spirituel, un voyage ésotérique, un voyage lié à des cultes, lié à l'histoire, lié au passé, lié à la vérité, un voyage lié à une vérité, un éclaircissement, une protection concernant un événement très très heureux qui rejoint du monde des gens qu'on aime. On parle d'un rapprochement émotionnel, psychologique. On a une aide concernant un mal-être. On voit des projets avortés, mais il y aura un changement suite à ça. Au niveau du cœur, on voit que la créativité est là, on voit vraiment un amour d'artiste, un amour entre des personnes qui ont la joie de vivre, qui sont pétants, qui sont créatifs. Un événement soudain pour une dame âgée, de la jalousie, mais de l'espoir qui vient, de l'évolution concernant un jeune homme, quelque chose qui est cassé professionnellement ou il y a une rupture, il y a quelque chose qui est cassé, on essaie de le réparer. On voit la justice divine qui fait son taf, mais ça ne rendra pas les gens plus heureux forcément. Un contrat avec quelqu'un qui est loin ou qui a des origines vers la mer ou qui habite un peu loin ou qui a une certaine culture. On peut signer un contrat en vacances ou dans un lieu paradisiaque. Un abus concernant une personne timide ou réservée, ça peut être un abus financier aussi, faites attention, ça va pas être trop généreux. L'homme de cœur qui fait un cadeau, un choix concernant quelqu'un qui nous épie, qui nous espionne, une force malgré la maladie, le bonheur financièrement ou un grand bonheur sentimentalement, et on voit des rapprochements, des communications avec quelqu'un qui nous plaît physiquement ou sexuellement. Je rajoute une carte avec cet oracle pour le premier choix. Allez, on va voir ce que ça dit de plus. Un message. On parle d'efforts, qu'on fait beaucoup d'efforts, qu'on se bat, qu'on fait beaucoup d'efforts. Malgré nous, on est fiers de nous et les autres aussi sont fiers de nous, de ce qu'on fait, des efforts qu'on fait. On peut parler de reconnaissance dans les yeux des autres. Mais en tout cas, on nous dit que ces efforts ou cette bataille n'est pas là pour rien parce qu'il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va se concrétiser, j'ai envie de dire. On voit on va s'installer. On va s'installer, mais il faudra peut-être... En fait, on voit un tirage qui nous dit qu'on a beaucoup le contrôle. On a le contrôle ici. On a le contrôle sur tout. On essaye de tout gérer. On essaye d'avancer. Les choses, du coup, avancent grâce à ça.
on voit qu'on évolue, on voit que les choses arriveront à terme, on voit qu'on va se poser, mais ça ne peut pas empêcher que les gens ou quelqu'un nous fasse du mal. Euh, on nous dit ça. Mais en tout cas, ça ne va pas empêcher de créer ce que vous avez créé, d'aimer qui vous aimez, le bonheur que vous avez construit et qui va venir, ça n'enlèverait pas. C'est vrai qu'il y a quelqu'un ici qui ressort, qui va faire mal, quelque chose, mais on voit quand même que vous protégez vachement les choses et que les choses se concrétisent. On voit vraiment qu'on est quand même soutenu, donc ça fait plaisir. Donc voilà pour le premier tirage. Maintenant on passe au tirage avec la clé d'Anna. L'oracle, la clé d'Anna. Allez, on va regarder ça. Message sentimental. Un message sentimental. On a la rupture qui sort. Rupture de communication. On parle de rupture de communication. On voit qu'on va beaucoup parler de ce qu'on a dans le cœur, de ce qu'il y a à l'intérieur, des émotions, de ce qu'on traverse. On parle de ce qu'on a l'impression qui s'est brisé, les choses qui sont un peu parties, cassées. On voit, ouais. On nous dit qu'en fait, qu'il y a une cassure, qu'il y a une rupture, il y a quelque chose comme ça qui sort dans le jeu. On communique et la communication dit qu'on retrouve la liberté qu'on n'avait pas près de cette personne, l'indépendance. Mais c'est vrai que là, on voit qu'on parle vraiment avec le cœur et avec les émotions. On voit quelqu'un ici on parle de quelqu'un qui se sent comme en vacances depuis la séparation. Que cette personne se retrouve. Qu'elle a l'impression de vivre une nouvelle vie. Qu'elle se sent vraiment plus elle-même, plus créative. Que c'est la meilleure décision de sa vie. Alors j'espère que c'est vous qui avez quitté cette personne. Sinon cette personne c'est... Non mais après je vois pas... C'est pas sympa. Même si c'est vous. C'est pas sympa, non? De l'été au printemps. En fait là le message il nous dit rupture. On communique, en fait on va mieux, on va bien, on part en vacances, on se sent plus libre, c'est le jackpot et en plus on a trouvé une nouvelle personne, on parle de nouvelle relation. Après si cette personne ok elle nous a fait du mal, ouais pourquoi pas, donc on se décharge. De toute façon c'est souvent le cas, l'un ou l'autre fait souvent du mal, c'est rare quand les gens ils se quittent en bons termes. Mais en tout cas, ouais, on a ça. Quelqu'un qui est fier de lui, qui est fier d'elle, qui vit sa meilleure life, qui fait des partenariats, qui a une nouvelle relation, une nouvelle vie, peut-être même un nouveau taf, qui se fait plaisir, qui part, qui va promener, faire des activités. Voilà, donc le message c'est ça, c'est quelqu'un qui crie son bonheur à son ex. Ou à la personne qui l'a quitté ou on a coupé les ponts. On dit tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'on peut voir, on le dit, on le déballe. Voilà, c'est le message pour le choix numéro 2. J'essaye de pas trop mettre mon grain de sel. Mais en vrai, les deux peuvent avoir raison. On connaît pas les situations des gens. Là, on me montre une ébauche. Donc, je ne peux rien dire aujourd'hui. Je peux pas. Je peux pas. Je ne le peux pas. Ok. On va poser des questions un peu comme ça pour voir un peu ce que ça répond. Est-ce que vous avez gagné? La question qui vient. Est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous allez gagner?
Je dirais oui, mais c'est un mauvais jeu. Est-ce que vous allez réussir à convaincre une personne? Est-ce que vous allez réussir à convaincre une personne? Ouais, je pense. Est-ce que la situation sera dominée? Est-ce que la situation sera dominée? Oui. Est-ce qu'on va partir en vacances? Est-ce qu'on va partir en vacances? Oui, et plutôt rapidement. Est-ce que cette personne est malheureuse? Est-ce que cette personne est malheureuse? Est-ce que cette personne est malheureuse? Je dirais oui. Est-ce que cette personne regrette? Est-ce que cette personne regrette? Je dirais oui, hein. Je dirais oui, énormément. Est-ce que cette personne a compris? Est-ce que cette personne a compris? Bah ouais, elle a compris. Est-ce qu'il y aura cette signature importante? Oui. Est-ce que cette personne nous croit dans notre façon de parler? Est-ce que cette personne nous croit? Pas trop, non. Elle pense que c'est du forcing. Ok, on va faire des combinaisons maintenant à 2 cartes. Allez. On parle d'amour qui est bien ancré. D'une femme qui va faire peut-être des économies. On parle de protection par rapport à une colère ou une explosion. On parle de guérison concernant peut-être des signes, peut-être qu'on voit trop de signes et on est guéri de ça, genre on arrête de voir des signes partout. On parle que malgré les efforts, cette personne nous déçoit toujours. On parle d'un lâcher-prise concernant un projet ou une grossesse. On parle de doute. On doute sur une situation, on se dit est-ce que le karma va enfin frapper? Ou on peut douter aussi de notre destin. On parle qu'on va se laisser aller, qu'on va parler de ce qu'il y a dans notre caboche, dans notre tête. On va vraiment laisser les idées fuser, on va laisser notre cœur parler. On va dire tout ce qu'on pense sur le moment, quoi. Tout ce qu'on a à dire à ce jour. On a l'impression ici qu'on a appris des choses sur l'équilibre financier. On peut ici, et certaines personnes, peut-être pas tout le monde c'est sûr, faire une formation de finance. Mais ça peut être aussi on retient les leçons avec le commerce, avec la vie, je sais plus le mot, le fait d'être dans la surconsommation, le foyer, le cocon. On a une chance incroyable qui réside dans nos liens familiaux, dans nos racines, dans nos ancêtres. On voit qu'il y a des personnes ici importantes pour nous, les autres peut-être. On voit qu'il y a quelque chose ici qui s'est construit avant nous, quelque chose de grand, parce que c'est fou quoi. On parle de rupture, de cassure. On peut péter les plombs et suite à un chagrin, partir en voyage, en week-end,
se louer un Airbnb tout seul, avec une piscine et des cocotiers et un Malibu Coco. Malibu Coco, je vous recommande. Ouais. Il y a aussi une transition qui peut se faire lors d'un voyage. Il y a comme une remise en question, plutôt une réflexion interne des difficultés qu'on a actuellement, des obstacles, des choses là qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Et je sais pas pourquoi, il y a comme ça, on réfléchissait, on se remettait en question, genre en mode est-ce que c'est notre faute, est-ce que c'est à cause de nous, qu'est-ce qu'on a fait qui n'allait pas, qu'est-ce qui a merdé. Parle d'abondance, de richesse concernant l'été. On peut nous dire que cet été sera bien, sera beau, sera très chaleur. Euh, on va voir beaucoup de choses, beaucoup de fruits. On va être bien, entouré de personnes. Je pense que l'été sera bon pour nous, pour en tout cas si vous avez choisi cet art. Je pense qu'il y aura des bonnes choses. On vous dit là, c'est plus compliqué, que vous vous prenez pas assez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé tout court, de votre hygiène de vie et que peut-être que vous allez avoir des petites alertes en mode et prends soin de toi là. On parle d'un homme amoureux qui a de réels sentiments, qui éprouve vraiment de grandes choses, qui éprouve un amour vrai, respectueux, quelqu'un qui est prêt à se poser, qui est prêt à faire les choses bien, euh, quelqu'un qui se voit avec vous, quelqu'un qui va vous aimer de la meilleure des manières qui se doit. Amitié, entente. On voit un cadeau, ou alors on va être vachement étonné d'un copain, d'une copine qui va nous offrir des choses, qui va nous dire des choses, qui... Voilà, peut-être qu'on a été un peu déçu de cette personne, ou pas forcément déçu, mais on avait l'impression que cette personne avait moins d'intérêt pour nous. Et cette personne au bon moment va vous rappeler que vous vous faites des idées, que cette personne tient toujours à vous. Alors, on nous parle que y a eu des problèmes, il y a des solutions qui sont en train de se créer actuellement. On nous dit par contre, attention, les choses seront plus comme avant, exactement, ce sera pas une photocopie. De toute façon, c'est la vie. C'est pas lunaire, c'est pas tout tracé. Et on vous dit que il y a quelque chose en vous qui va se créer, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose en vous qui va immerger. Euh, on peut voir une nouvelle vous mieux, plus en forme, plus mature, prête à relever des défis, à comprendre aussi l'essentiel des choses, que vous vous êtes peut-être trompé en vous disant qu'il y a des codes en société ou avec quelqu'un, je devais me comporter comme ça, comme ci, comme ça. Mais vous réalisez que en grandissant, avec votre force de l'âge, que ce qui était important, c'est ce que vous allez partager aux autres. Euh, Tant que vous faites les choses avec votre cœur, euh, c'est ça la clé du succès. Alors on nous parle que vous allez voir une réconciliation, en tout cas il y a quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous. C'est une personne qui va vouloir réparer les erreurs du passé, mais il y a comme si on donnait moins d'importance aux gens qui sont partis. Comme si aujourd'hui on disait ouais mais non.
les choses changent, les choses évoluent. Ok, tu fais cette démarche vers moi, mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de dur, quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui a ses idées et, euh, et je te donnerai pas forcément ce que tu veux. Je te donnerai ce que je veux d'abord. Et tu n'auras pas le choix. Si je veux que ça soit compliqué, ça sera compliqué. Et en tout cas, je ne veux pas pourrir mon bonheur, euh, la stabilité que j'ai créée autour de moi euh, pour toi qui souhaite faire la paix. Et si ça doit créer un bouleversement dans ma vie, je pense que tu comprendras vite que tu ne seras pas là où la bienvenue. Mais si je le souhaite, tu verras que les choses seront plus faciles. Mais ne compte pas que je te fasse des poèmes à l'eau de rose. Ensuite, on a le retour du passé assez rapide, d'une manière assez inconvenue, mal élevée, trop prétentieuse, trop rentre dedans. Et je pense que cette personne se prendra un mur dur, très dur. Un mur rocheux, pas un mur plat, un mur plutôt rocheux. Et cette personne va foncer dedans. Donc ça risque peut-être de faire mal. Ou juste de choquer, quoi. Juste de choquer. C'est quelqu'un qui était sûr de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui a haute estime d'elle et qui vous a sous-estimé par l'amour que vous avez donné ou la gentillesse que vous avez offerte. Euh, mais cette personne ne connaissait pas votre vous sans sentiment ou avec la compréhension qu'on vous a pris pour une quiche. Et là, cette personne découvre les choses, la vie telle qu'elle est, quoi, belle. On parle ensuite qu'on a du mal parfois à se retrouver. Pas se retrouver nous-mêmes, mais se retrouver dans le monde dans lequel on vit, même dans les choses qu'on a construites. On a du mal que les choses soient carrées, millilitrées. Voilà, je sais pas comment dire. On a du mal, peut-être même à se protéger des gens, du monde. On a une vision un peu d'une personne qui vit dans son monde à elle, qui peut pas sembler, qui ne semble pas forcément magnifique ou qui semble pas forcément très organisé, mais c'est son monde. Euh, il y a des personnes qui peuvent être là autour, mais on a du mal à se protéger, quoi. Et c'est vrai que ça peut casser des choses, ça peut faire tomber des livres, des meubles, si on a mal calé un meuble. Donc des fois, il y a des étagères qui peuvent tomber, des verres, voilà. On nous parle qu'on a des envies cachées au plus profond de nous. Des désirs, des choses où on est conscient de cela et on sait que si on lâchait prise, ben, ça serait vraiment incroyable. Ça serait la fête, ça serait des jours très heureux. Euh, mais il y a quelque chose qui nous dit d'un côté c'est pas bien, c'est pas ouf, c'est pas conventionnel, c'est pas voilà. Ben moi je vous dis, craquez votre slip et faites-le. On s'en fout que c'est conventionnel ou pas. On n'a qu'une vie. La vie elle passe très vite les amis, très très vite. J'ai déjà 30 ans dans un mois, enfin à la fin du mois. La vie elle passe vite, autant vous avez 50 ans, 60 ans, 35 ans. La vie elle passe trop vite pour se prendre la tête et à se bloquer sur des choses qu'on a envie de tester,
on a envie d'expérimenter. Pourquoi pas expérimenter les choses qu'on a envie de faire? Pourquoi? Parce que c'est pas bien, parce que c'est bizarre. Et alors? De toute façon, on le dit toujours, tu seras jamais parfaite pour personne. Pour personne. Non. Et peut-être que les gens ils vont être étonnés, ils vont dire waouh, elle a osé elle. Bah ouais. Faut pas toujours voir le noir. On a une jeune personne, je dirais un enfant ou un préado, qui possède un don, une force qui peut être convoitée. Donc, faut protéger cette personne. Moi, je pense quand on possède des choses que d'autres convoitent, des choses rares, vaut mieux pas le crier sur la terre. Vaut mieux le garder pour soi, utiliser ce qu'on a à utiliser, bien sûr, ce qu'on veut faire, on le fait, mais sans penser à ce que les autres pourraient en penser en mode waouh. En vrai, tant qu'on se dit nous-mêmes waouh, je trouve que ça suffit. Après, si ça devait se dévoiler parce qu'on veut faire du bien ou parce que il y a quelque chose qui nous tient à cœur, j'ai envie de dire ah oui, hein, c'est le destin. Mais surtout si c'est des jeunes personnes, surtout les protéger, quoi. On nous parle ensuite qu'on va avoir envie de voir d'autres choses, de pas se focaliser peut-être sur une chose, une personne. On va avoir envie peut-être de tester des choses, d'aller voir ailleurs, de comprendre des choses, peut-être même de garder des liens, de créer peut-être quelque chose, mais on parle de ça. Ensuite, je vais tirer quelques cartes avec celui-ci pour finaliser ce choix. On parle de victoire, qu'on obtient ce qu'on veut obtenir, malgré la trahison. Malgré la trahison, même ce groupe-là, on voit que vous continuez, que vous avancez. Vous, ça sera plus axé peut-être sur l'amour. On voit quand même des péripéties, on voit de l'aventure, on voit des premiers amours, on voit la passion, on voit l'équilibre, mais on voit qu'on est sans cesse en train de bouger, de recherche, de solitude. Après, on a besoin de voir le monde, mais c'est vrai qu'on se brûle toute seule ou tout seul parce qu'en fait, on a le feu au cul. Parce qu'en fait, on a tellement envie de voir des choses, de découvrir le monde, la vie, c'est bien. Hein. Mais en fait, on le fait sans trop réfléchir et on écoute énormément notre cœur ou nos envies, contrairement au message d'avant. Eh bien, on peut se brûler les ailes, quoi. Donc voilà, je vais vous dire quelques signes astro. Je vois le Verseau, le Gémeaux, le Cancer, le Capricorne et la Vierge. Pour cette petite vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ah, et aussi pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous montre quelques dessins. Je sais même plus c'est où que je vais le mettre. Quelques dessins. Non, je crois que c'est là. Quelques dessins. Non, je crois que c'est là en fait.
Non, celle-là. Quelques images de mon oracle OCA, il est incroyable. Les précommandes pour que je puisse financer l'oracle s'arrêtent fin mai. Donc en vrai, c'est dans 3 petits mois. Et après, on a l'étape impression. Donc voilà, merci si vous participez, ça serait vraiment incroyable. Parce que sans vous, ben, ça va être compliqué. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.